Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Bitcoin à 94 800 dollars américains. Peu de mouvement hier, ou plutôt nous n'avons eu qu'une faible impulsion vers le bas. Cela signifie que nous sommes toujours dans notre fourchette. Et j'ai de nouveau la crainte que cette fourchette puisse durer un peu plus longtemps. Mais nouveau mois, nouvelle chance s'ajoute également. Nous en parlerons certainement dans la mise à jour vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, à rejoindre le groupe de discussion et de signaux Telegram gratuits. Si vous êtes intéressé par des mises à jour, des nouvelles et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement dans la description de la vidéo ci-dessous. Et si vous cherchez encore une bourse où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, vous pouvez bien sûr l'utiliser avec mon lien en bas dans la description de la vidéo. Il suffit de s'inscrire sur Binx et vous pouvez obtenir jusqu'à 11 500 USDT en bonus. Alors, ne perdons pas de temps. C'est parti. Nous avons, comme dit, Bitcoin à 94 800 dollars américains. Nous avons eu hier de mauvais chiffres des États-Unis. Le produit intérieur brut, très négatif, a même reculé. Mais nous avons à nouveau des chiffres positifs en ce qui concerne l'inflation. Donc on peut dire que c'est assez descendu, ou bien resté stable, selon les prévisions. Ce qui me dérange un peu dans le tableau d'ensemble en ce moment. Donc, nous avons en tout cas de nouveaux pivots mensuels. Le pivot se situe à 88 100 dollars américains, donc exactement là où se trouvent quelques bougies vecteurs. Nous devrions au moins garder cela à l'œil pour les prochaines heures et jours. Et nous avons à nouveau des chiffres importants aujourd'hui. Je ne les ai pas recherchés, mais Rick vient de les trouver ici. Aujourd'hui est un jour férié en Allemagne, mais aux États-Unis, c'est un jour normal. Encore, ça se négocie encore. Nous recevons aujourd'hui les chiffres d'Amazon, Apple, McDonald's et Mastercard. Des poids lourds, importants, dirais-je, aux États-Unis. Les chiffres d'hier de, je crois, Meta et Microsoft étaient très très bons, voire même au-dessus des attentes. Et à 14h30, nous avons encore les premières demandes d'allocation chômage qui nous attendent. Cela signifie que nous entrons lentement à nouveau dans la saison des résultats. De plus, demain, nous devons encore prendre en compte les chiffres des non-farm et payroll qui s'ajoutent également. Si nous regardons le graphique, comme je l'ai dit, nous nous trouvons actuellement toujours ici dans une, oui, plutôt consolidation ou une fourchette. Si nous regardons également les taux de financement, ils restent aussi complètement neutres, parfois négatifs, parfois légèrement positifs. Pas de véritable changement, mais sur la carte thermique. Nous avons toujours au-dessus de nous environ 95 à 96 000, une grande quantité de liquidités. Et ensuite, le prochain cluster de liquidités, qui s'est bien sûr formé hier, à 93 000 dollars américains. Jetons un coup d'œil rapide au graphique sur 3 jours. On le voit encore clairement sur l'image ici, 96 000. Et ensuite vers le bas, un plus grand cluster à 91 000. Et cela correspond très très bien en fait à notre graphique. Nous en avons déjà parlé hier que nous allions encore une fois, ou plutôt avant-hier, pénétrer dans la zone des 95 000. Nous y sommes maintenant entrés. Le potentiel est également toujours là, je dirais simplement, jusqu'ici, jusqu'à 98 000. Nous en avons parlé dans la vidéo de mise à jour d'avant-hier. Que nous avons encore l'inefficacité ici, plus cette mèche qui est encore assez attrayante. Pour un faux départ, je pense que c'est encore faisable. Que nous devrions ensuite continuer à descendre au moins, voire un petit dump. Vendre en mai et revenir en septembre, ou quelque chose comme ça, comme le dit si bien le proverbe, pourrait finalement se produire ici, que nous ayons un faux mouvement et que nous nous stabilisions ensuite quelque part ici en bas dans la zone des 85 000. Si nous regardons la bougie mensuelle, également ici brièvement sur le graphique mensuel, vous savez, je suis très très rarement sur ce terrain, mais jetez un coup d'œil intéressant. Elle est déjà bien verte et semble en fait assez haussière. Ce qui me dérange un peu dans toute cette affaire, ce que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est que nous avons seulement récupéré la liquidité du mois dernier ici à 94 ou presque 95 000 dollars américains. Mais nous avons ensuite eu la clôture à 94 000 dollars américains. C'est un petit point négatif où l'on doit faire de légères déductions. Mais bon, on ne peut pas tout avoir parfait. Voyons voir ce que ce mois-ci nous réserve. Mais comme je l'ai dit, ce faux mouvement vers le haut doit absolument être pris en compte. Et ensuite, je réfléchirai à nouveau à de nouvelles positions courtes, ou pour ceux qui sont déjà en position courte, simplement envisager d'agrandir un peu la position. Sinon, comme je l'ai dit, peu de choses ont changé. Nous sommes simplement dans la fourchette. Le jour férié en Europe ou en Allemagne ne dérange vraiment personne. Je veux juste affirmer qu'il devrait avoir une quelconque influence. Ensuite, comme je l'ai dit, plutôt les données à 14h30 ou alors ce soir après la fermeture des marchés, celles des grands, comme Amazon et autres. Oui, passons aux altcoins.
Comment ça se présente là-bas? Pas vraiment mieux non plus. Ici aussi, la fourchette reste, oui, intacte. Nous avons eu hier cette brève vente également sur Ethereum en direction de 1732 dollars américains, nouveau pivot à 1711 vers le haut à 2000 dollars et vers le bas le support à 1400 dollars américains. Aucun changement. Donc les altcoins restent également tabous pour moi, même scénario que pour Bitcoin. Donc il faut dire que les altcoins commencent lentement à ressembler un peu à Bitcoin, potentiel à la hausse avec le faux départ, puis à nouveau vers le bas. C'est toujours mon scénario principal. Oh, mais on verra bien. Solana, même jeu. En fait, ici aussi, un peu plus orienté à la baisse que les autres. Néanmoins, on peut reconnaître une légère fourchette ici, mais nous n'avons pas besoin de nous y attarder. Éternellement. Oui, le DAX, comme je l'ai dit, jour férié aujourd'hui, donc il ne se passe rien, mais nous avons au moins déjà atteint les grandes résistances. Ici, c'est déjà un bon signe. Voyons où se trouve le pivot mensuel demain, car il n'est pas encore affiché pour le moment. Bien sûr, parce que c'est encore un jour férié, nous devrons examiner cela de plus près demain, mais au moins l'objectif est atteint ici. Je suis curieux de voir si nous pourrons entrer dans un petit short ici demain et surtout où se situeront les pivots. C'est aussi un petit indicateur. De mon côté, potentiel, nous avons ici encore un décalage, ou un petit gap, à environ 2200 points. C'est ici en haut. Si nous devions l'atteindre à nouveau, gardez un œil sur la réaction là-bas et placez ensuite une petite position short, ici. L'or se dirige lentement mais sûrement, donc je commence à avoir un peu d'espoir que nous puissions récupérer notre position long ici en bas, pour laquelle nous attendons déjà depuis quelques jours ou presque une semaine. Mais bon, la patience est tout dans ce marché, il faut le rappeler sans cesse. Les scénarios longs continuent, je commencerai même à les cerner un peu et à viser ici même vers 3100, jusqu'à environ 3170. Si la moyenne mobile simple à 200 périodes se déplace encore un peu ici sur une base de 4 heures, nous devrons voir si nous entrons en position long un peu plus tôt, car nous l'avons déjà observé ici. Il n'y a eu qu'une clôture minimale en dessous à l'époque, ou bien la moyenne mobile simple à 200 périodes a très bien fonctionné comme support. Nous devons garder un œil dessus. Si quelque chose devait changer, je vous en informerai bien sûr, à nouveau. Oui, sinon les indices américains continuent de leur chemin vers le Golden Pocket, que ce soit le Dow Jones, le Nasdaq et bien sûr le S&P 500. Tous en direction de la zone Golden Pocket. Cela sera à mon avis décisif. Il est bien possible que cela se produise aujourd'hui ou que les chiffres après la clôture du marché soient vraiment mauvais, même si ceux d'hier étaient très bons. Nous devons simplement observer. Peut-être que la Fed nous apportera aussi un cadeau, en baissant les taux d'intérêt, ce à quoi je ne crois toujours pas. Oui, et enfin, l'euro continue de perdre de la valeur par rapport au dollar américain. C'est très bon pour notre position courte que nous avons ouverte ici en haut. Sinon, mon objectif est ici en bas à 1,11$ pour l'instant, pour, disons, combler un peu cette inefficacité ici. La SMA 200 sur une base de 4 heures passe également ici, ce qui a bien servi de support à l'époque. Voyons voir ce qui se passe encore. Sinon, je n'ai pas encore de Golden Pocket ici. Nous pouvons également vérifier rapidement ici, de bas en haut. Vous voyez aussi, cela s'accorderait parfaitement ici avec le Golden Pocket, puis même coïnciderait. Donc cela pourrait être notre zone longue ici en bas. Si le dollar se stabilise, non, pour ensuite potentiellement faire la prochaine montée vers, eh bien, atteignons un 16, peut-être même un 20, ici en haut, mais c'est encore un peu une mélodie d'avenir. Sinon, je dirais que je vous souhaite à tous une belle journée de fête. Je crois qu'au moins partout, c'est un jour férié. Ça devrait normalement être le cas. Sinon, je dirais que nous nous entendrons. Peut-être plus tard pour une petite vidéo de mise à jour sur les altcoins. Sinon, demain, retour au rythme normal. Demain, vendredi. Et sinon, c'est tout de ma part. Je vous souhaite une belle journée détendue. Prenez soin de vous. Nous nous entendrons plus tard. Au revoir. Et comme toujours, restez croustillants.